Quelques jours après leur retour en sol québécois, le président des Capitales, Michel Laplante, et le gérant Patrick Scalabrini dressent un bilan positif de leur voyage à Cuba. Je pense que le rapprochement est beaucoup plus fort qui était les deux dernières rencontres, spécialement là, la dernière semaine, juste pour te donner une idée. Les 7 coachs qui étaient coachs pour nos jeunes qui ont envoyé, on n'en avait pas 27, on aurait été satisfait de 3 4 coachs, mais c'est des coachs au niveau international. Donc, on a eu la chance de passer la semaine avec eux. Il y avait le représentant de la Fédération de baseball cubain. Donc, on a pu parler beaucoup. Et suite à ça aussi, il y a eu des rencontres qui ont été faites à La Havane. C'est tout ça ensemble. Donc, de pouvoir répéter un voyage comme celui-ci, ça va être possible, mais aussi de créer ces liens-là avec les joueurs cubains afin de voir quelques joueurs avec les capitales. C'est sûr que le lien de confiance est encore plus fort avec ce qui vient d'arriver. Du côté humain, je veux dire, c'était incroyable. On était une douzaine de joueurs, jeunes joueurs québécois, jumelés à peu près à une vingtaine de joueurs cubains. Et une des images là, que j'ai en tête, c'est lors d'un arrêt, parce qu'on faisait des stations avec les jeunes. Lors d'un arrêt, il y avait 2 jeunes Québécois qui parlaient à 2 jeunes Cubains, en tout cas qui tentaient de se faire comprendre, soit dans le français, dans l'anglais ou dans l'espagnol. Et c'est un petit peu ça qu'on souhaitait, qu'il n'y avait rien qu'une langue dans le sport, qu'il y avait toujours une façon de communiquer. Puis c'est d'après moi, ce que les jeunes ont réussi dans ce séjour-là, de réaliser que, bon, le jeune a 11 ans, il vient d'un endroit qui est différent, il parle une langue différente, mais ils ont en commun le sport, la passion, le plaisir, puis ils ont été capables d'échanger là-dessus. Du côté de Patrick Scalabrini, il revient satisfait du recrutement qu'il a fait à Cuba. En gros, là, au niveau du calibre de jeu, surtout en défensive, au bâton, quelques lanceurs de très très haut niveau. Donc à ce niveau-là, j'ai été très impressionné. Puis je serais très heureux de pouvoir ramener certains de ces gars-là ici. A priori, c'est de voir qui va se retrouver au Japon, parce que c'est eux qui vont avoir les premiers choix. Donc d'ici un mois et demi environ, on devrait avoir les derniers choix ou les choix officiels du Japon. Et puis par la suite, on devrait être capable de pouvoir identifier et idéalement signer les joueurs qu'on veut. Pour ce qui est des Jeux panaméricains, c'est que l'équipe nationale cubaine, ils vont y participer. Puis c'est une chose qui voulait s'assurer que si on prend des joueurs de leur équipe nationale, mais qui vont pouvoir partir pendant 3 semaines. Donc 3 semaines pour nous, c'est une grosse partie de la saison. Ça va être à nous de décider à ce moment-là si mettre des joueurs de l'équipe nationale disponibles pour nous. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec le fait qu'ils vont venir et de les perdre pendant presque un mois? Antoine Desrosiers pour CAPS TV.